Alors, est-ce qu'on peut réellement parler de regain de violence en Palestine ou est-ce qu'il y a une continuité depuis l'année dernière, depuis 2022? Il y a un regain, évidemment, parce qu'on est face à un gouvernement encore extrémiste, encore raciste, encore qui prêche la violence. Officiellement, on a vu le ministre de la Police, qu'est-ce qu'il dit à propos des Palestiniens. Donc, quand on voit un gamin qui a 13 ans et qui lutte, qui prend son pistolet, ça veut dire le peuple palestinien est dans le désespoir total. Même les autorités palestiniennes dirigées par M. Mahmoud Abbas, qui est considéré, même par les Américains, comme le plus modéré, le modéré des modérés, mais il a dit arrêtez-vous, arrêtez-vous, ça tourne au massacre. Donc, les Palestiniens sont en train de vivre des moments très très difficiles. D'abord, c'était Gaza, et aujourd'hui, c'est Ramallah, aujourd'hui c'est Jénine, aujourd'hui c'est d'autres villes en Cisjordanie. Apparemment, l'entité sioniste Israël ne respecte pas même les accords internationaux, ne respecte pas ce peuple palestinien. Et malheureusement, je dirais, quand je vois l'Ukraine commencer est soutenue par l'Union européenne et par les États-Unis d'Amérique, les Palestiniens, même par leurs frères arabes, à l'exception de l'Algérie ou d'autres rares États arabes qui ont soutenu la cause palestinienne, on voit d'autres États arabes qui ont normalisé avec Israël. D'ailleurs, pendant la normalisation des accords d'Abraham, un ministre des Affaires étrangères a dit, arabe évidemment, oui. Il a dit, nous on a imposé nos conditions sur Israël. Voilà, avec ces accords, Israël ne va plus élargir. Ça a un peu éclipsé la question palestinienne. Alors, Israël n'a jamais respecté, même les accords avec des États arabes. Non. Très bien. Alors, Monsieur Vidal, justement, je parlais tout à l'heure de regain de violence ou poursuite des affrontements. Ceux-ci n'ont jamais cessé en 2022. Près de 200 Palestiniens ont été tués par les forces de l'ordre de l'armée sioniste l'an dernier. Alors, quelle lecture faites-vous de ce regain de violence ou de cette situation actuelle ? Le regain est indiscutable. En moins d'un mois, 37 morts palestiniens, 7 morts israéliens. Il est clair qu'il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement plus à droite que jamais, oui. Plus à l'extrême droite que jamais en Israël. Non seulement il y a un Likoud radicalisé, 2 partis ultra-orthodoxes théocratiques, mais 3 partis suprémacistes, racistes, homophobes, misogynes, qui ont des postes clés au gouvernement, puisque Itamar Ben-Gvir est ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich se retrouve non seulement ministre des Finances, mais en charge en fait de la Cisjordanie. Donc c'est un danger pour les Palestiniens, bien sûr, on le voit clairement. C'est aussi un danger pour les Israéliens parce que ce gouvernement veut remettre en cause les derniers aspects, les derniers garde-fous de la démocratie israélienne et notamment marginaliser la Cour suprême. Et puis, si vous me permettez, c'est un danger pour la région et pour la communauté internationale parce que, outre le risque d'une 3e intifada, il y a la menace d'une opération militaire contre l'Iran. Donc ce gouvernement est un danger et sans doute un des principaux dangers aujourd'hui sur la planète. Alors, Monsieur Sidaoui, comme Monsieur Vidal, il y a ce silence de la communauté internationale, silence complice, on va dire. Vous parliez du conflit en Ukraine. Il a servi aussi à l'entité sioniste d'agir justement dans l'impunité. C'est l'hypocrisie internationale, c'est la politique de 2 poids, 2 mesures. Dès qu'il s'agit des Palestiniens, de la Palestine, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on ne veut rien voir, on ne veut rien entendre. Malheureusement, je dis malheureusement et amèrement, le monde n'est pas juste. Le monde n'est pas juste, ce n'est pas une nouveauté, nous savons depuis toujours que le monde n'est pas juste. Et il y a un risque que les Palestiniens se radicalisent eux aussi face à un gouvernement extrémiste. Souvent, leur intifada, c'était avec les cailloux, les jets de pierre, pas plus. Mais évidemment, on a en sciences politiques une théorie qui disait que la fermeture du système politique
conduit ou mène à la radicalisation de l'opposition. L'opposition devient radicale, armée, et à mon avis, c'est le cas des Palestiniens aussi, c'est le cas en Cisjordanie. Avec ce gouvernement, finalement, ils vont faire comme leurs frères à Gaza, ça veut dire prendre les armes, se défendre avec les armes, parce que l'entité sioniste, Israël, n'a pas laissé beaucoup de choix aux Palestiniens. Alors, je le disais, hein, Monsieur Vidal, la communauté internationale émet de temps en temps des protestations, mais n'a jamais fait aucune pression, encore moins pris des sanctions contre l'entité sioniste. Son impuissance est-elle volontaire? Écoutez, je serais un peu plus nuancé. Non pas sur le deux poids, deux mesures, notre confrère a tout à fait raison, bien sûr, mais la politique que mène ce gouvernement est tellement grave. L'objet n'est plus de coloniser la Cisjordanie, c'est de l'annexer. Oui. Et de provoquer, si possible, une nouvelle Nakba, une nouvelle expulsion des Palestiniens. Oui. Et puis il y a les provocations de Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées, Oui. avec la volonté de remettre en cause le statu quo de l'après 67. Bref, je trouve qu'il y a là matière à une possible évolution de la communauté internationale. J'en veux pour preuve le vote de la fin décembre à l'Assemblée générale des Nations unies, où Israël n'a trouvé que 4 pays pour le défendre contre une résolution qui demandait le droit à l'autodétermination à un État pour les Palestiniens. Les États-Unis, la Micronésie, les îles Marshall et Nauru. Ça fait pas lourd. Oui. Israël est très isolé. Le problème, c'est de passer du discours aux actes. Oui. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, l'impunité alimente, si vous voulez, la politique criminelle des Israéliens. Mais j'ai un petit point de plus qui me paraît important. On avait dit, après la signature des accords d'Abraham par certains pays arabes, oui, que la question palestinienne était enterrée. On voit bien qu'elle ne l'est pas, de toute évidence. Mais j'ai été frappé de voir que même la Jordanie, les Émirats et je dirais même le Maroc, ont été obligés de protester contre l'excès de violence israélien et contre la provocation de l'esplanade des mosquées. Et plus important sans doute, vous le savez, le ministre saoudien des Affaires étrangères a annoncé qu'il ne normaliserait pas avec Israël tant qu'il n'y aurait pas un État palestinien. Moi, je crois personnellement que les accords d'Abraham, avec cette violence de la politique israélienne du nouveau gouvernement, les accords d'Abraham ont du plomb dans l'aile. Ce qu'on comprend hein, à travers vos paroles, c'est qu'aujourd'hui, les pays arabes doivent s'unir justement pour la question palestinienne. Hein, Monsieur Sidaoui, c'est important aujourd'hui. On l'a vu avec des efforts et des réalisations réalisées, concrétisées ici en Algérie. Vous en aviez beaucoup parlé également, où il y a aussi des recommandations qui ont été émises à travers l'accord d'Alger. Aujourd'hui, on doit tous faire bloc justement pour que la question palestinienne soit centrale? L'Algérie a fait son devoir. L'Algérie a fait plus que son devoir, à inviter les Palestiniens, à unifier les Palestiniens. Vous devez vous inspirer de la révolution algérienne, le FLN, le Front de Libération Nationale. D'ailleurs, je reviens toujours reprendre ce qu'a dit un jour Arbi Bemhidi, le Moujahid, martyr Arbi Bemhidi, à la veille du 1er novembre 1954. Jeter la révolution dans la rue, le peuple l'adoptera. La même chose pour la cause palestinienne, jeter la cause palestinienne dans la rue palestinienne, le peuple palestinien l'adoptera. La même chose, jeter la cause palestinienne dans le monde arabe, les peuples arabes vont l'adopter. La même chose au plan humanitaire aussi. Plusieurs courageux intellectuels et politiques en Occident, comme en Orient, comme en Asie, comme en Amérique, sont pour la cause palestinienne parce qu'elle est juste. L'Algérie a fait le maximum pour les Palestiniens. N'oublions pas que c'était en novembre 1988 que Yasser Arafat, a parlé de l'instauration de l'État palestinien. C'était en novembre 1988 à Alger. Mais malheureusement, d'autres pays arabes, ils ont choisi pas la normalisation, pas uniquement la normalisation avec Israël, beaucoup plus, même des accords de coopération militaire. C'est-à-dire qu'on profite aussi de cette désunion.
Absolument, absolument. Et ça a beaucoup affaibli la cause palestinienne. Ils ont poignardé dans le dos la cause palestinienne. Les Palestiniens ont été beaucoup affaiblis. Même Mahmoud Abbas, quand je cite Mahmoud Abbas, est très acceptable par les Américains et très, très modéré, mais il a dit au moins, appelez-nous, au moins, on fait une condamnation quand vous signez des accords de paix avec Israël. On existe, on est toujours là, mais malheureusement, ils n'ont jamais aidé les Palestiniens, malheureusement, ils n'ont jamais mis en valeur la cause palestinienne, mais par contre, leur peuple, non, et c'est ça la force de la cause palestinienne. Je veux dire, ce sont des États qui ne sont pas démocratiques, nous le savons bien. Donc, ils n'ont pas fait un référendum avec leur peuple. Des États qui interdisent les manifestations. Le Maroc, le peuple marocain, à titre d'exemple, s'est manifesté contre la normalisation parce que les peuples arabes sont avec la cause palestinienne. Ils sont contre les accords d'Abraham parce qu'ils ne sont pas des accords de paix, mais des accords injustes. C'est intéressant, hein, c'est intéressant ce que vous dites, Monsieur Sidaoui. Monsieur Vidal, c'est par les populations justement que peut venir cette union, ce front, ce bloc pour contrer les exactions, les massacres commis par l'entité sioniste contre les Palestiniens. Je parle des populations, bien sûr, des pays arabes qui ont normalisé. Je dois dire que je vais tout à fait dans ce sens. Il y a quelques jours, on a présenté les résultats de l'enquête annuelle du CAREP, qui est un organisme de recherche qui se trouve à Doha. Ça n'est pas un sondage comme un autre, c'est 33 000 personnes arabes qui sont interviewées dans l'ensemble du Mashrek et du Maghreb. Eh bien, il y a beaucoup de résultats très intéressants dans cette enquête, je la conseille vivement à vos téléspectateurs, mais sur la question de la normalisation avec Israël, c'est parfaitement clair. Il n'y a que 8% des Arabes qui sont pour une normalisation tant que la question palestinienne n'a pas été réglée. Ouais. Si elle était réglée, s'il y avait un État palestinien, les Arabes sont pour la normalisation. Les gens veulent vivre en paix, évidemment, mais pas sur le dos des Palestiniens. Et je crois que beaucoup de régimes arabes sont tenus de prendre en compte la réalité de leurs opinions. Oui. Je me souviens d'une interview de Mohamed Ben Salman, à qui on demandait « Mais pourquoi vous ne signez pas les accords d'Abraham ?» Et il avait dit simplement, je le cite, « Si je signe, mon peuple me tue. » Oui, donc il y a le point de la population. À mon avis, la clé de la solution. Oui. Non pas de tuer Mohamed Ben Salman, mais que les peuples se fassent entendre. Oui. Alors, et notamment les peuples arabes. Je reste avec vous, hein, Monsieur Vidal, pour la prochaine question. Alors, pour revenir à ce qui s'est passé donc cette semaine en Cisjordanie, pourquoi est-ce qu'on lance aujourd'hui, bien sûr, l'entité sioniste ou le gouvernement sioniste lance une incursion dévastatrice quand on sait que cela va exacerber la violence? Est-ce que cela lui sert justement pour mener ses projets, vous le disiez tout à l'heure, d'annexion, de justifier les exactions et les massacres? La question, c'est à qui? À moi, Monsieur Vidal? Oui, Monsieur Sidaoui, Monsieur Vidal peut répondre tout à l'heure. Je ne sais pas si nous l'avons toujours avec nous. Oui, Monsieur Vidal. Oui. Il s'agit non pas d'un gouvernement un peu plus à droite ou un peu plus à l'extrême droite que les autres. C'est vraiment un gouvernement qualitativement différent. Oui. Il y a 3 partis qui sont, et qui le disent eux-mêmes d'ailleurs, des partis fascistes. Bezalel Smotrich comme Itamar Ben-Gvir ne cachent pas qu'ils sont fascistes. Oui. Donc leur problème, c'est d'écraser les Palestiniens, de faire taire la communauté internationale, d'en finir avec ce qui reste de démocratie en Israël pour pouvoir réaliser le grand Israël, c'est-à-dire un Israël qui inclut annexer Jérusalem-Est, la Cisjordanie, la bande de Gaza, comme aussi évidemment le Golan. Donc vous avez là une volonté de faire. Et ce qui est tout à fait frappant quand on regarde, vous avez raison, c'est une politique contre-productive. Oui. Ils sont intervenus à Jenin de manière barbare. Ils ont tué 10 personnes en une journée. Pourquoi? Ils voulaient empêcher, disent-ils, un attentat. En réalité, ils ont provoqué 2 attentats. Mais est-ce que ça ne leur sert pas, justement, pour pouvoir justifier plus tard leur forfait, leur crime?
Je ne le crois pas parce que, si vous voulez, les clés, nous le savons tous, et vous les Algériens, vous avez une histoire qui vous le montre. Les clés, c'est d'abord la résistance palestinienne, et on sent que les Palestiniens ne se laisseront pas faire. Ils ont repris le chemin des armes pour une partie d'entre eux. Ouais. Deuxièmement, c'est la protestation des Israéliens. On a vu 130 000 Israéliens dans la rue. C'est l'équivalent de 900 000 personnes dans la rue à Paris. Et puis, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire la prise en compte par la communauté internationale, à commencer par les pays arabes qui ont signé malheureusement les accords d'Abraham, de cette volonté populaire qui existe chez eux, comme elle existe dans le monde. Vous savez qu'en France, quand on demande aux Français quelle image avez-vous d'Israël, eh bien 80% des Français disent mauvaise. Oui. Donc on a la possibilité sur ces trois terrains-là de créer un rapport de force nouveau. Même si la liberté de ton et de parole, justement, n'est pas vraiment libre hein, dès qu'il s'agit de parler d'Israël ou de l'entité sioniste. On le sait aujourd'hui qu'il y a des fortes pressions. Monsieur Sidaoui, justement, sur cette question de violence, est-ce qu'elle n'est pas un moyen, un prétexte pour l'entité sioniste de détruire les quartiers palestiniens et d'étendre les colonies juives, comme c'est le cas actuellement à El-Quds? C'est une évidence, ils vont continuer dans la même voie. On a parlé des partis fascistes, d'un gouvernement fasciste qui veut exterminer les Palestiniens. Donc aujourd'hui, les Palestiniens, franchement, n'ont pas plusieurs choix que la résistance armée, sachant qu'Israël a peur toujours de cette résistance armée. Israël craint Gaza, Israël craint le sud du Liban, la résistance libanaise, n'ose pas aujourd'hui attaquer le Liban comme c'était en 1982 ou même 1978. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance déterminée. Donc c'est un État qui comprend que la langue de la force, qu'il a dit un jour Nasser après la défaite de 1967 ou Boumedienne, des dirigeants arabes nationalistes qui l'ont dit toujours. Cette entité sioniste ne comprend que le langage de la force. Ils ne comprennent pas le langage de la paix. C'est-à-dire qu'ils sont face à une autorité palestinienne très modérée. On ne peut pas trouver plus modéré que M. Mahmoud Abbas, Abou Mazen. D'où l'importance de la tenue des élections, hein, normalement, en 2023, justement, pour peut-être un renouvellement à ce niveau-là. Monsieur Vidal, justement, est-ce qu'on craint hein, donc un regain de violence? On parle d'un risque d'une troisième intifada. Le risque est réellement là? Ah, le risque est là, on le sent. Ce qui s'est passé avec l'attaque extrêmement violente, je le répète, contre Jenin, qui a provoqué un attentat à Tel Aviv, à Jérusalem, pardon, de la part d'un jeune Palestinien de 21 ans qui n'était pas fiché, qui n'avait aucun rapport avec aucune organisation politique. Simplement, il a appris ce qui s'était passé à Jenin, il a pris sa voiture et il a été tiré dans la rue. Ça n'est pas d'ailleurs une chose positive, bien sûr, parce que ça aide la propagande israélienne. Mais ce que je voudrais dire à notre ami, et je suis d'accord avec lui, bien sûr, la résistance palestinienne est un élément clé de la solution. Mais les rapports de force militaires sont tels que la résistance armée ne suffira pas. Oui. Et d'ailleurs, quand on réfléchit à votre expérience, à vous, les Algériens, vous avez vaincu par votre résistance armée, indiscutablement, mais aussi parce qu'à un moment donné, une partie de l'opinion publique française, après les massacres sur le plan du 17 diplomatique octobre également, 1961 et de Sharon, en janvier 62, a basculé, parce qu'à l'ONU, la France s'est trouvée isolée, parce que le monde arabe, et notamment l'Égypte, et tout ce qu'il y avait à l'époque, le mouvement national arabe, tout cela a joué pour la victoire des Algériens. C'est la même chose pour les Palestiniens. Je ne crois pas qu'avec les fusils, les Palestiniens puissent aujourd'hui, dans les rapports de force qui existent, s'en sortir seuls. Ils ont besoin de l'opinion pacifiste israélienne, ils ont besoin du monde arabe, ils ont besoin des pays qui avaient signé les accords d'Abraham et qui doivent revenir à leur devoir de serialité. Ils ont besoin que les États-Unis, l'Union européenne, la France, fassent entendre leur voix. Et je dois dire, puisque nous sommes à la veille de la rencontre entre Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu, je suis personnellement, comme citoyen français, choqué qu'Emmanuel Macron reçoive aussi vite
et d'une manière aussi solennelle le dirigeant d'un gouvernement qui est un gouvernement, encore une fois, annexionniste, Oui. expulsionniste, un gouvernement qui va mettre en cause ce qui reste de démocratie en Israël. Je suis étonné que ce que dit Anthony Blinken à Netanyahou, Oui. C'est pour ça que je parlais d'impuissance volontaire. C'est pour ça que je parlais de ce silence de la communauté internationale, de cette impuissance volontaire. Alors, Monsieur Sidaoui, est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin, on l'a entendu de chez vous et de Monsieur Vidal, de l'importance de s'unir. Aujourd'hui, on parle de cette résistance palestinienne, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi qu'au niveau politique, que toutes les factions palestiniennes s'unissent également pour pouvoir faire un véritable front contre l'entité sioniste? Vous avez raison, Israël a toujours joué la carte diviser pour régner, Oui. c'est connu de tous les colonisateurs à travers l'histoire, donc diviser afin de régner. D'ailleurs, pendant les dernières attaques contre Gaza, Israël a dit nous on n'attaque pas ni le Hamas ni le Front populaire de la Palestine, mais juste Djihad al-Islam, divisé pour régner, mais l'Algérie a invité les factions palestiniennes afin de signer, je pense qu'ils ont signé un pacte. Oui, l'accord d'Alger, la réconciliation entre toutes les factions palestiniennes. Voilà la réconciliation, surtout entre Hamas, Fatah et la gauche palestinienne. N'oublions pas que la résistance palestinienne est totale. Les chrétiens palestiniens ont joué un grand rôle pendant la résistance. Personnellement, j'ai rencontré Georges Habash, j'ai eu une interview avec lui qui est plus d'une heure et demie. Je connais bien Georges Habash, c'est un chrétien, mais il a défendu évidemment la cause palestinienne, il a adopté la résistance armée, et aussi n'oublions pas le droit international, malgré l'hypocrisie des États ou des grandes puissances, la charte de l'ONU, j'ai la charte de l'ONU dans ma bibliothèque, et stipule le droit des peuples de se défendre. Les peuples ont le droit de la défense légitime, ont le droit, c'est légitime que les peuples se défendent par les armes, par les manifestations, etc. Donc, c'est une cause juste, la cause palestinienne, c'est une cause juste face à un gouvernement fasciste qui veut exterminer les Palestiniens, mais je pense que la résistance est toujours là, elle est pacifique, elle est politique, elle est diplomatique, mais moi, ce qui m'inquiète, évidemment, c'est l'affaiblissement du soutien arabe, tout d'abord, comme je l'ai dit, puisqu'il y a des États arabes qui ont normalisé contre les intérêts de la cause palestinienne avec Israël, et aussi l'opinion publique mondiale qui est plus occupée aujourd'hui pour la guerre de l'Ukraine et la Russie que ce qui se passe en Palestine. Ça, c'est très inquiétant. Alors, Monsieur Vidal, on parle de cette réconciliation entre les factions palestiniennes, cet accord d'Alger, donc une prouesse réussie aujourd'hui. Il faut commencer aussi par là, par avoir une force politique unie, où la population aussi pourrait se reconnaître. C'est évidemment important que les forces palestiniennes se réunissent, et l'Algérie a fait beaucoup dans ce sens, encore récemment. J'ai quand même un doute sur la légitimité de ces forces aujourd'hui. Ce qui est apparu lors du printemps palestinien de 2021, lorsque Mahmoud Abbas a reporté les élections qui étaient prévues, législatives et présidentielles, avec l'accord du Hamas et avec l'accord d'Israël, on a l'impression que les Palestiniens, l'opinion palestinienne, notamment les jeunes, ne veulent plus ni du Fatah ni du Hamas. Elles sont censées se tenir en 2023, les prochaines élections. Et je crois qu'il faut essayer de contribuer à ce que se rénove le cadre politique palestinien. Les jeunes puissent s'y reconnaître. Aujourd'hui, la défiance à l'égard du Hamas à Gaza, à l'égard de l'autorité palestinienne et du Fatah en Cisjordanie à Jérusalem-Est, cette défiance est très forte. Donc ils ont besoin de ce renouvellement politique important. Des élections devraient se tenir en 2023. Il faudrait aussi que l'entité sioniste puisse le permettre. Avec l'arrivée de ce gouvernement d'extrême droite, fasciste comme vous le décrivez, le permettra-t-elle? Oui, je veux d'ailleurs insister parce qu'on a toujours dit, et en Algérie on aime bien utiliser les mots forts, on a toujours dit fasciste. Mais aujourd'hui, j'y insiste, ce sont les dirigeants israéliens... Termes, Monsieur Vidal. Oui, c'est eux-mêmes le disent. Bezalel Smotrich dit « je suis fasciste et homophobe ». Itamar Ben-Gvir dit « je suis fasciste ».
Et Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, dont on ne peut pas dire que ce soit un gauchiste, a dit « ce gouvernement est fasciste ». Donc il faut bien prendre les mots au pied de la lettre. Oui. Ça n'est plus il ne s'en cache même plus aujourd'hui. Voilà, c'est une droite extrêmement déterminée. Elle veut l'annexion, pas seulement la colonisation. Et l'expulsion de tous les Arabes. Une nouvelle expulsion, une nouvelle Nakba. Alors, Monsieur Sidaoui, il y a eu, bien sûr, le gouvernement de l'entité sioniste de Benyamin Netanyahou a annoncé des mesures pour approuver davantage de permis de port d'armes et de construire de nouvelles unités de peuplement de colonies. On va vers une volonté de regain de violence. Aujourd'hui, si on facilite le port d'armes au niveau des citoyens. Évidemment, c'est là on cherche une escalade quelque part. Absolument, on a étudié en sciences politiques, comme j'ai dit dès la première de science. La fermeture du système politique, ça veut dire l'absence de négociation, l'absence de la volonté de négociation, conduit à la radicalisation de l'opposition. En l'occurrence, ce sont les Palestiniens. Donc, l'Israélien ne laisse pas beaucoup de choix pour les Palestiniens que prendre les armes, comme Gaza, comme la résistance libanaise, et reclencher la lutte armée. Mais évidemment, cette lutte armée doit être accompagnée par un travail diplomatique, un travail politique, un travail au plan des médias, expliquer à tout le monde que nous sommes tout d'abord victimes, et c'est la légitimité de la défense finalement. Même la charte de l'ONU est avec nous, même le droit international est avec nous. On a le droit de se défendre comme tous les peuples agressés dans le monde. Alors je terminerai sur cette question pour vous, messieurs, en quelques secondes, s'il vous plaît. On va parler du silence des médias internationaux que vous estimez dangereux, Monsieur Vidal. L'indifférence des médias occidentaux, une médiatisation sélective aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous? Elle est dans la tradition des médias en France qui ont depuis longtemps l'habitude de traiter différemment du conflit israélo-palestinien par rapport à d'autres conflits. Mais j'observe que ces dernières semaines, la radicalisation du gouvernement israélien, la violence des interventions de son armée ont provoqué un certain nombre de reportages, d'enquêtes, de prises de position tout à fait intéressantes. Il y a, si vous voulez, je le disais tout à l'heure, quelque chose d'évidemment contre-productif dans la violence dont fait preuve ce gouvernement israélien. Et c'est vrai notamment aux États-Unis. Et je veux, si j'ai juste un mot à dire pour conclure, insister sur l'importance, non pas seulement de ce qui va se passer à la Maison-Blanche, mais aussi de ce qui se passe dans l'opinion américaine. Oui. Rarement l'opinion américaine a été aussi critique d'Israël. Oui. Rarement les Juifs américains, qui sont quand même 6 millions, presque autant qu'en Israël même, rarement les Juifs américains ont été aussi critiques à l'égard de la direction israélienne. Ce sont des éléments qui peuvent peser pour une évolution de la politique de ce qui reste quand même la première puissance mondiale, notamment au Proche-Orient. Votre avis sur la question, Monsieur Sebaoui, pour terminer, sur ce que vient de dire Monsieur Vidal? Je pense que la cause palestinienne, c'est toujours une cause juste. Et il y a beaucoup de travail à faire au plan médiatique. Et on a les réseaux sociaux aujourd'hui, pas uniquement les médias lourds. Oui. Donc, nous savons bien qu'ils sont contrôlés par des oligarchies occidentales, les archimilliardaires, les sociétés multinationales, ils ont leurs propres médias. Mais il y a les réseaux sociaux, il y a de bouche à oreille. J'ai lu quelque part, j'ai oublié vraiment la référence, qu'il y a eu un référendum, ça fait des longues années, fait par l'Union européenne, qui est l'État ou le groupe qui menace la paix dans le monde. 65% des Européens, ils ont répondu, c'est Israël, l'entité sioniste, qui menace la paix dans le monde. Et ça a ébranlé les gouvernements occidentaux, parce qu'ils sont pro-israéliens, nous savons bien, et qui a ébranlé même l'entité sioniste. Voilà. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous depuis Genève et depuis Paris. Merci à vous deux. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente fin de soirée sur Canal Algérie. Et je vous dis à mercredi prochain.